Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19 h sur Alizé Télévision. Merci de nous accueillir chez vous. En voile traditionnel, c'est le canot du champion en titre Marceron et Wilbon qui a remporté cet après-midi le tour du Grand Cul de Sac-Marin, baptisé Patrick Forbin, prix Patrick Forbin, en hommage au marin décédé le 24 juin 2015. Cette compétition en 2 manches servait de galop d'essai pour la flotte de canots à voile traditionnelle à 2 semaines du début du Tour de Guadeloupe. Mais pour les patrons et les marins présents, c'est avant tout la mémoire de Patrick Forbin qu'il fallait honorer. Reportage Éric Pommier. Grand Prix du Grand Cul de Sac-Marin, rebaptisé Grand Prix Forbin. Pour l'événement, tous les patrons de la flotte de la voile traditionnelle ont tenu à être de la fête. Déjà, bonjour à tout le monde. Et puis, la meilleure des choses qu'il y a à faire pour honorer Patrick, eh bien, c'est d'aller naviguer. Cette compétition hors championnat, plus qu'une course, mais un hommage à un grand homme de la mer, Patrick Forbin, disparu il y a déjà 1 an. Eh bien justement, mais je pense que ça a bien commencé, que Patrick, pour lui, la voile, c'était tout d'abord naviguer mais faire la fête. C'était faire une fête sur l'eau et faire la fête après la course. Et je pense que là, on part sur de bonnes intentions, puisqu'on voit déjà, avant de partir, la fraternité entre les équipiers, entre les barreurs. Je pense que ce sera un très beau prix pour lui, à l'image de Patrick. Oui, c'est un hommage à mon père, Patrick Forbin. C'est notre père à Patrick, Mathieu, Marc, Marine. Et aujourd'hui, avec l'association de la baie nous a fait la surprise, comme mon père était membre des Amis de la baie, à rendre un hommage à notre père. Et aujourd'hui, l'équipe de Nautica Guadeloupe et mon équipe, nous sommes fiers d'être là pour pouvoir rendre hommage à Patrick Forbin. Un très grand patron, très talentueux, qui a apporté beaucoup à la voile traditionnelle. Donc il était important qu'on soit là aujourd'hui pour lui rendre hommage. Ambiance de circonstance et pas de visage marqué par la tristesse. Ce Grand Prix se voulait être une rencontre entre amis, entre passionnés de la voile traditionnelle, le tout dans la bonne humeur, comme l'a toujours voulu Patrick Forbin. L'équipage de Nous là aussi a bien compris cette notion de la tradition, si chère à la voile traditionnelle. Aussi, la famille, nous là aussi, les amis. En fait, la voile traditionnelle pour moi, dans ce que je mène comme action avec les jeunes, c'est un support. Après, la chose la plus importante, c'est les à côté. Le travail, l'échange, le soutien entre les gars, tout ça, et de créer vraiment comme si on avait une nouvelle famille, quoi. Et parmi eux, il y en a qui n'en ont pas, donc c'est quand même important de recréer ça, quoi, cette atmosphère-là. Il y a donc l'hommage rendu dignement, mais l'envie pour tous les patrons de prendre leur marque à l'approche du TGVT. Mais je pense que c'est un bon test, ça fait à 15 jours de TGVT, le canot de tester son canot, tout va bien à bord, et de peaufiner aussi ses réglages à bord. Voilà. On est dans la course et on est prêt, on va faire en sorte de warriors, hein les gars. On va faire ce qu'il faut comme d'habitude. Mais là, Marine vient d'arriver à côté de nous et quand il y a une sœur comme celle-là aussi belle, avec toute une équipe, on est obligé de faire bien aujourd'hui. 3, 2, 1, top départ pour le Grand Prix de Patrick Forbin et que le meilleur gagne. Merci, à tout à l'heure. Grand Prix Patrick Forbin, un hommage, le premier du genre, une belle course dans le traditionnel cul de Sac-Marin et bien sûr un vainqueur au bout de quelques heures de navigation sur un plan d'eau où Patrick Forbin lui-même faisait souffrir la concurrence. Le skipper n'est plus là, place désormais à la relève, peut-être un Forbin, Jean ou Mathieu. Patrick Forbin serait bien sûr très fier. Et la mémoire d'une autre personnalité décédée peu avant Patrick Forbin sera également honorée à Bémao. Il s'agit de Jacques Boucher, le cofondateur de la Carujet, disparu le 28 mai dernier des suites d'une longue maladie. Jacques Boucher sera l'un des premiers à voir dans le plan d'eau de Bémao un terrain pour développer les sports nautiques.
Mais outre la compétition internationale de scooter de mer qu'il a lancée, ce bâtisseur était aussi amateur de modélisme. Il fut le premier président du club de modélisme de la Guadeloupe et il est à l'initiative de la première piste de voitures radiocommandées de la Guadeloupe. C'est autour de cette piste qui porte désormais son nom, piste située à Trioncel-Bémao, qui porte son nom donc depuis mars dernier, que seront réunis des dizaines de passionnés de modélisme durant toute la journée de demain. Un mémorial Jacques Boucher y sera organisé dans le cadre de la 5e manche du championnat de Guadeloupe de modélisme. Au programme des machines 1 5e, 1 8e, 4 roues motrices et 1 8e classique. Patrick Châtelard du club de modélisme de Guadeloupe et Olivier Luc de la Ligue Antilles-Guyane sont face au micro d'Éric Pommier. Nous voulons rendre hommage à notre premier président du club de modélisme qui nous a quittés il y a tout juste un an, M. Jacques Boucher. Et c'est notre manière à nous de lui rendre hommage en faisant un mémorial de demain dans cette manche de 5e manche de championnat. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour le modélisme en Guadeloupe. J'ai commencé avec lui dans les années 2000-2003. Ensuite, j'ai commencé le tout-terrain et quand je suis venu à la piste, il avait vraiment un rêve, c'est que nous ayons une piste en Guadeloupe. Et il a tout fait pour que nous puissions l'avoir et c'est le fruit de son travail qu'aujourd'hui nous essayons de faire perdurer et à entretenir pour que la piste soit de plus en plus belle et que nous ayons de plus en plus d'adhérents qui viennent sur la piste. Jacques, c'est un battant pendant qu'on échangeait énormément parce que pendant que lui se battait pour avoir une infrastructure de modélisme à part entière en Guadeloupe, moi je me battais de mon côté en Martinique. Donc on a beaucoup échangé, on a beaucoup fait des choses ensemble pour que le modélisme en général soit reconnu en Martinique et en Guadeloupe. Aujourd'hui, vous avez le fruit de son travail là, il nous a laissé une belle infrastructure en Guadeloupe. Il a beaucoup œuvré, Jacques, pour arriver à ça. C'était pas facile de se battre pour faire reconnaître une activité de sport mécanique à part entière, même si ce sont des petites voitures, mais qui a une technologie qui est quand même assez pointue, qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de préparation, beaucoup de technologie. Et il fallait les infrastructures qui allaient avec. C'est le cas maintenant, donc maintenant c'est à nous de pérenniser la chose et puis de faire honneur à sa mémoire. Les membres du collectif de défense de la géothermie de Guadeloupe poursuivent leurs actions de sensibilisation pour dénoncer et surtout faire annuler le processus de vente de l'usine géothermique de Bouillante à la société américaine Ormat Technologies. Ce matin, ils étaient mobilisés dans Pointe-à-Pitre pour inciter la population à signer la pétition lancée en ligne. Reportage Muriel Barlagne. Ils sont une cinquantaine à avoir répondu à l'appel du collectif de défense du patrimoine géothermique de la Guadeloupe, réunis devant le centre culturel Rémy Nassouta pour une marche et une distribution de tracts à travers les rues de Pointe-à-Pitre. Action symbolique visant à faire annuler la vente de la centrale géothermique de Bouillante à la société israélo-américaine Ormat Technologies. Le collectif compte sur la mobilisation populaire pour obliger les autorités nationales et locales à ouvrir les discussions et étudier sa proposition alternative. Il y a une entreprise dirigée, c'est le groupe Aramène, qui est dirigé par un Guadeloupéen qui s'appelle Gérald Bougré. Et cette entreprise a dans son sein des gens qui ont travaillé dans cette centrale il y a quelques années, à l'époque où la centrale fonctionnait à 97%, alors qu'actuellement elle fonctionne à 85%. Donc ce groupe a un projet qui consiste à faire qu'il y a une géothermie, mais également qu'on allie à la géothermie le solaire. C'est-à-dire que sous l'usine même, il y aurait des panneaux solaires et pour qu'on puisse augmenter la capacité de production de l'usine. Et surtout, il faut qu'il y ait des retombées sur la population, qu'on baisse le prix de l'électricité et que la Guadeloupe devienne enfin autonome en matière d'énergie. Vers 10h, le groupe a remonté le boulevard Légitimus, direction la rue Frébeau, en scandant des slogans plutôt clairs. La région, qu'en va faire? La région, qu'en va faire? La région, qu'en va faire? Parmi eux, des citoyens sans casquette, venus en électron libre. Je me sens concernée de ce qui se passe dans mon pays. Un tas de questions se posent
concernant la vente de la station de l'usine géothermique de Bouillante. Donc je n'attends pas des réponses auprès du collectif, mais je me joins au collectif pour obtenir des réponses et dire que, comme d'autres Guadeloupéens, je ne suis pas d'accord et je ne comprends pas qu'on puisse, à l'heure où on réalise la COP21, à l'heure où on nous dit que l'énergie géothermique c'est l'avenir, pour d'autres visiblement et pas pour nous, pas pour les enfants, pas pour la Guadeloupe, pas pour les jeunes de Guadeloupe. Tout ce qu'on peut faire comme initiative, ça peut faire avancer les choses. C'est-à-dire la marche, les manifestations en salle aussi. Et c'est important aussi d'être dehors pour que les gens voient, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas informées, parce qu'il y a des presses qui sont silencieuses là-dessus. Donc c'est important qu'on soit dans la rue, au moins pour que la population voit notre démarche. Arrivés sur la place du marché aux épices, les manifestants ont fait une halte pour une prise de parole. Des personnalités politiques comme Marie-Christine Mirkidal de l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe ou encore Félix Flémin du Parti communiste guadeloupéen sont venus apporter leur soutien au mouvement. Une mobilisation qui s'étend sur Internet avec la mise en ligne d'une pétition sur le site avas.org. Depuis le 18 juin dernier, elle a obtenu 352 signatures. Ses initiateurs souhaitent en recueillir 5000. Une année après que ses occupants en aient pris possession, le nouveau site du rectorat de l'Académie de Guadeloupe était inauguré en fin d'après-midi aujourd'hui en présence de Frédéric Guin, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Le bâtiment aux normes haute qualité environnementale abrite désormais l'ensemble des services du rectorat de Guadeloupe auparavant répartis sur Jarry, Grand Camp et l'assainissement. Reportage dans notre édition de demain, 12h30. Harry Chalus était l'invité de l'émission Télescopie hier soir, interrogé par Jean-Luc Icard, le président de la région Guadeloupe, est revenu sur les contrats de développement durable territoriaux, les CD2T, signés par son prédécesseur avec différentes communes de l'archipel. Je vous propose un extrait de cette émission. Il y a 22 communes en difficulté en Guadeloupe qui ne pourront pas mettre ces 25%, ils le savent très bien. C'est un leurre. Il y avait des élections, il fallait faire entendre à la population que la région allait l'accompagner. Nous n'avons pas besoin de CD2T, nous, pour pouvoir accompagner les communes. Nous ferons la tournée de toutes les communes de la Guadeloupe, nous verrons avec les maires les projets les plus importants pour eux et nous verrons avec eux comment les financer. Nous avons commencé avec Ravine Chaude, les travaux du pont de Génon. Nous allons bientôt à Maïgalante, nous travaillons avec Madame Miraculeux Bourgeois, où nous allons l'accompagner à finir son stade qu'elle attend depuis 2 ou 3 ans. Il y a d'autres projets, notamment le maire de Sainte-Anne, le Moule, des communes que nous allons accompagner. Mais sur le principe, vous n'allez pas remettre en cause ces CD2T. Ces CD2T, nous allons les revoir, car quand vous signez un bon CD2T avec quelqu'un, il faut le faire avec la communauté d'agglo. Comment dire, je prends un exemple simple pour voir, une commune qui a transféré des voies à caractère intercommunal, que vous lui donnez par exemple 200 000 euros pour faire des trottoirs. On sait très bien que la commune n'a pas le droit d'intervenir sur la route. Tandis que la communauté, oui, nous verrons avec les présidents de communauté ce que nous pouvons faire ensemble sur les gros projets et financer ces projets avec les communautés qui auront la capacité de porter les 25% pour la commune membre. Vous ne m'avez pas laissé terminer ma question. Vous aviez un délai pour pouvoir les remettre en cause, en janvier? On peut les remettre en cause quand on veut, ce n'est pas un document officiel. Nous allons retravailler tous ces contrats. Vous pourrez voir ou revoir l'intégralité de cette émission demain dimanche 17h20. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons à Trinidad où la reine du Calypso, Calypso Rose, se prépare à enflammer les pistes de danse des prochaines vacances. Mais avant, escale au Venezuela. C'est votre rendez-vous Caraïbes. L'opposition vénézuélienne se réjouit d'avoir obtenu la validation des signatures nécessaires pour demander la convocation de référendum révocatoire contre le président Nicolás Maduro. Il appartient à présent au Conseil national électoral que l'opposition accuse d'être contrôlée par le camp Maduro de décider d'ici au 26 juillet si le référendum peut être convoqué. De lundi à vendredi, des milliers de Vénézuéliens se sont rendus dans les centres électoraux pour faire valider leurs signatures avec leurs empreintes. L'opposition a annoncé avoir accueilli plus de 400 000 personnes pour faire valider leurs signatures, là où 200 000 suffisaient.
Les opposants accusent le pouvoir de tenter de saboter le processus de validation des signatures par des retards, des obstacles logistiques et des menaces voilées de suspension. Le principe d'un référendum reste en outre suspendu à l'issue d'un recours judiciaire déposé par le camp présidentiel qui demande une annulation pour fraude aux signatures. Malgré son impopularité, Nicolás Maduro, fort du soutien de l'armée, de la majorité des institutions et de noyaux durs de chavistes, reste serein en déclarant que s'il y a référendum, il ira et gagnera, et que s'il n'y en a pas, la vie politique du pays continuera. Grand amateur de basket, le président américain Barack Obama a désigné l'ancienne star des Los Angeles Lakers, Shaquille O'Neal, comme son envoyé spécial à Cuba chargé des sports. C'est un nouveau signe du rapprochement entre Washington et La Havane. Le joueur mythique qui a remporté 4 championnats NBA avec les Lakers et le Heat de Miami en 19 ans de carrière sera l'envoyé spécial à Cuba pour les sports du département d'État du 25 au 28 juin. Il visitera des lieux culturels emblématiques pour encourager les liens positifs entre les peuples américains et cubains. Âgé de 44 ans, le Tchèque, comme on l'appelle, rencontrera également des jeunes avec qui il évoquera les bienfaits du sport sur le terrain et au-delà. En début de carrière avec le Magic d'Orlando ou le Heat de Miami, le basketteur retraité a longtemps joué en Floride, l'État américain tout proche de Cuba, sur laquelle pourtant il n'avait jamais pu se rendre jusqu'ici. Pendant les grandes vacances, si ça se trouve, c'est Calypso Rose qui vous fera bouger sur la plage, à l'apéro, en soirée et après. Mais Calypso Rose n'a rien de la jeune femme vaguement branchée, souvent écervelée. La dame affiche fièrement ses 76 ans et une carrière de plus d'un demi-siècle. 50 ans au cours desquels elle a écrit plus de 800 chansons, collaboré avec Bob Marley et s'est imposée comme la première reine du calypso, titre décerné lors du carnaval de Trinidad, son pays d'origine. Au-delà du prestige, ce titre est bien sûr un symbole, le calypso est traditionnellement reconnu comme étant une musique d'homme et Calypso Rose est la première femme à s'imposer sur cette scène très fermée. Dès son enfance, elle s'est confrontée aux croyances profondes de son père, pasteur, pour qui le calypso est une musique du diable. Depuis, la dame n'a cessé de véhiculer à travers ses chansons un message de tolérance et d'égalité pour tous et partout. Pour Far From Home, son dernier album, elle s'est associée à Manu Chao. Le résultat est un véritable hymne à l'été, festif sur la forme, mais très engagé sur le fond, abordant des thèmes comme celui des violences conjugales ou des injustices sociales. Quelques mots de football. Il y avait 3 matchs pour la première journée des 8e de finale de l'UEFA Euro 2016. Ce matin, les Polonais ont battu les Suisses au tir au but 5-4. L'équipe des Pays de Galles s'est imposée face à celle de l'Irlande du Nord sur le terrain du Parc des Princes à Paris par 1-0. Et au Stade Bollaert de Lens, la Croatie a perdu face au Portugal sur le même score. Pologne, Pays de Galles, Portugal sont qualifiés pour les quarts de finale. Demain matin, la France sera opposée à l'Irlande pour sa qualification et les Allemands rencontreront les Slovaques à midi. Foot toujours cette fois pour parler de la Copa América. Le match pour la 3e place se joue ce soir entre les États-Unis, pays hôte de la compétition, et la Colombie. Demain, la finale opposera l'équipe de l'Argentine à celle du Chili. C'est exactement la même affiche qu'en 2015. Et c'est l'équipe de Chili qui avait remporté la compétition à domicile. Un point sur la météo pour ce soir et demain. Il devrait faire beau ce soir sur l'ensemble des communes de Guadeloupe, malgré la présence de quelques nuages menaçants en côte sous le vent. Demain dimanche, le temps sera changeant et quelques pluies sont possibles en début de matinée. Côté qualité de l'air, les choses se gâtent. L'indice Atmo sera de 8 et nous serons en alerte de niveau orange. Dans un instant, les informations nationales et internationales. À 20h10, vous pourrez suivre les aventures des candidats à l'élection Mister Royal Guadeloupe.
Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Alizé Télévision. On se donne rendez-vous demain 12h30 pour une nouvelle édition de notre journal. Un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.